D'ailleurs envoyé une liste de 30 convoqués. 4 ont déjà pris la porte, malheureusement pour eux. 3 par choix, 1 sur blessure. Et pourquoi pas le premier but de cette rencontre, accordé à l'instant par l'arbitre du match, l'œuvre de Gutiérrez, le deuxième meilleur buteur de la sélection durant la campagne de préparation, juste derrière Radamel Falcao. Et bien Gutiérrez ouvre le score à la grande joie, vous l'avez deviné, de José Pekerman. Le premier but de ce match, à l'œuvre de Teófilo Gutiérrez, l'attaquant de River Plate. Il est chez lui en Argentine et il le couvre en ouvrant le score sur ce corner de Quintero. Ça fait 1-0 pour la Colombie face au Sénégal, match de préparation à la prochaine Coupe du Monde. Et la remise intelligente au deuxième poteau. Ça sent la combinaison d'ores et déjà travaillée à l'entraînement par José Pekerman, que l'on sait adepte d'un jeu léger. Final, bien sûr, cet été sur les antennes de BeIN. Attention à Ibarbo en retrait, c'est bien fait avec Baka qui va tenter sa chance et ça finit au fond des filets. 2-0 pour la Colombie, juste avant le coup de sifflet final de cette première période. Les Colombiens font largement la course en tête et c'est là toute la différence entre une équipe qui prépare la Coupe du Monde et l'autre qui se prépare pour les qualifications de la CAN. Et il le sait, Carlos Bacca, qu'il a un statut à aller chercher en cas d'absence de Radamel Falcao, si celle-ci devait se confirmer dans les prochains jours. L'attaquant sévillan fait partie des alternatives possibles pour José Pekerman. Il s'emmène extrêmement bien le ballon pour le diriger vers la lucarne de Papa Demba Camara. Un peu abandonné, disons-le clairement, par sa défense dans certaines transmissions. Et alors là, Farid Mondragon qui manque un peu de vivacité pour aller au sol. Sortir cette frappe, certes puissante, certes bien placée, mais tout de même arrêtable de la part de l'ancien portier messin. 42 ans, Farid Mondragon, et que l'on imagine plus volontiers présent dans le groupe de José Pekerman pour apporter son expérience, son vécu, que sa qualité de gardien de but. Et en tout cas, ça relance l'intérêt sportif de cette rencontre. Les Sénégalais, on le disait, ne sont pas venus en tant que victimes expiatoires. Ils ont pour ambition de remporter un premier match dans leur histoire en Amérique du Sud. Excellente intervention de la part de la défense centrale sénégalaise au devant de l'attaquant du Hertha Berlin, Adrián Ramos. Carlos Sanchez et de Teófilo Gutiérrez, le premier buteur de ce match. Pour les apparitions de Christian Zapata également, dont on n'a pas parlé. Et attention à cette frappe qui finit au fond des filets. Et elle est superbe. La tentative de Cheikh Ndoye. Les Cristoliens décidément à l'honneur dans cette rencontre et les Sénégalais qui se rebiffent après 2 buts encaissés en première période. Les voilà désormais à hauteur de la sélection colombienne. Ça fait 2 buts partout. Et la Colombie se découvre de vrais soucis défensifs après une campagne de qualification pourtant parfaite dans ce registre-là. Et Cheikh Ndoye pas attaqué à 25 mètres et qui peut allumer. On l'avait connu décisif dans le jeu aérien en Ligue 2. Rarement dans cette situation de frappeur. Pas sûr que David Ospina aurait pris ce but-là. Mais Félix et Farid Mondragon
n'est plus tout à fait le gardien qu'il était du temps de sa splendeur. Et voilà qui